We make it clap. We make it clap. Yeah, yeah, yeah. Busta Rhymes, Shonda Paul, kill him with the rhyme. Remix time, Dutchia. We make it clap. Jingle. Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien. Monsieur Lee de retour pour un nouvel épisode de 0 à 100. L'épisode d'aujourd'hui va porter sur la fessée. Et quand je dis la fessée, je parle bien de la fessée qu'on donne aux enfants, la fessée indite punitive. Je parle pas de la fessée conjugale. Donc toutes les personnes qui étaient venues ici dans un but de 50 nuancés de grève, vous pouvez vous mettre sur le téco. Ou alors, on s'occupera de votre cas plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de la fessée. La fessée faite aux enfants. Donc vous avez dû sans doute le voir aux informations ou alors dans les journaux depuis le 22 décembre dernier. Donc la loi a été votée le 22 décembre 2018. Depuis le 22 décembre dernier, donner une fessée ou une gifle à son enfant est désormais interdit par la loi. Pourquoi cette loi a été votée? Donc le but du vote de cette loi, c'était de pouvoir faire évoluer les comportements, faire changer les comportements et évoluer les mentalités. Ça a été voté définitivement. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi de pouvoir frapper son enfant. Donc ça a été incorporé au code civil, donc ce sera désormais lu pendant les mariages à la mairie. Et ce sera quelque chose aussi qui sera incorporé au livret familial. Le but vraiment, c'est de pouvoir faire évoluer les mentalités et faire changer les comportements. La première question que je me posais déjà concernant cette loi, c'est comment ils vont la faire appliquer, puisque les juges ne seront pas dans la maison des gens pour pouvoir voir qui a fessé ou qui a tabassé son enfant. D'après ce que j'ai pu lire, soit les enfants auront la possibilité de pouvoir dénoncer directement leurs parents, que ce soit à l'école, et l'école fera un signalement pour que son parent soit dénoncé, ou alors un des deux parents aura la possibilité de pouvoir porter plainte contre son conjoint pour signaler justement qu'il a fessé son enfant. Voilà. Donc voilà, c'est un peu les deux méthodes. Après, il y a différentes choses encore qui sont encore floues, puisque je me dis que si justement on se sert de ça, c'est déjà une méthode qui est utilisée par certains parents pour pouvoir avoir la garde de leur enfant, tu vois. Donc de dénoncer ton parent pour mauvais comportement ou pour sévices physiques. Il y a plusieurs choses sur lesquelles il y a encore quelques pardons, mais voilà. Et la deuxième question que je me posais, c'est qu'est-ce que risquent les parents qui auront fessé leur enfant ou qui corrigeront leur enfant? Et ben, d'après ce que j'ai pu lire encore, il n'y aura pas de sanction pénale. Il n'y a aucune sanction pénale qui est prévue en fait pour les parents qui corrigeront leur enfant. Mais je vais vous lire directement même le truc. Il disait que le nouveau texte de loi ne prévoit aucune sanction pénale pour les parents qui auraient donné une fessée à leur enfant. En revanche, le code pénal prévoit des sanctions contre les auteurs de violences physiques et morales, qu'il s'agisse de faits commis sur majeurs ou sur mineurs. Donc voilà, par rapport à ça, ce sera, c'est un peu confus tout ça pour moi, mais il y a différentes questions que je me posais. Bon là maintenant, je vais parler personnellement, je vais vous donner mon avis personnel par rapport à cette question. Par rapport à l'éducation que j'ai reçue et par rapport aussi à l'idée que je me suis faite moi personnellement de la fessée. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que moi. Aujourd'hui, moi j'ai une fille d'1 an et je me pose différentes questions, c'est-à-dire mon but pour moi c'est qu'elle soit bien éduquée, qu'elle reçoive une bonne éducation, et les questions justement qu'on se pose en tant que jeune parent, c'est comment pouvoir éduquer son enfant de la bonne manière afin qu'il puisse lui donner les meilleures clés pour qu'il puisse s'en sortir dans le monde de dehors. J'ai envie de lui instaurer certaines valeurs, à savoir le respect de ses parents, le respect de ses aînés, l'amour. Il y a différentes choses que j'ai envie de lui transmettre de par ce fait que moi j'ai reçu de par mon éducation. Moi j'ai été éduqué principalement à une éducation africaine, c'est-à-dire que moi oui, j'ai connu des fessées, j'ai connu même des corrections, comme on appelle ça, des corrections avec un K, pas avec un C, des corrections, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai reçu une éducation africaine, c'est la manière dont j'ai été élevé comme ça. Et en fait, concernant cette question de la fessée, moi je pense que des deux côtés, en fait, aucun des deux côtés, je pense, pour moi, aucun des deux côtés n'a tort, aucun des deux côtés n'a vraiment raison, puisque tous les enfants sont différents. Pour moi, il n'y a pas qu'une seule manière de pouvoir élever un enfant. L'éducation africaine que j'ai reçue, pour moi, elle est valable dans le sens où elle m'a permis aujourd'hui de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et après, tu trouveras aussi des cas pour les personnes qui ont reçu la même éducation, qui ont été tapées. Après,
qui ont mal tourné. C'est-à-dire que, enfin, dans les deux cas, tu peux trouver des avantages et des inconvénients, dans le sens où, pour les personnes aussi qui n'ont pas été tapées, il y a certaines personnes qui n'ont pas été tapées et qui n'ont aucun respect pour rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de limite qui leur a été instaurée et aucune réprimande. Donc, de par ce fait, ils se sont permis de pouvoir faire un peu ce qu'ils voulaient, tu vois. Donc pour moi, il y a aucun des deux n'a tort, aucun des deux n'a raison. Moi, comme je l'ai dit, j'ai reçu une éducation principalement africaine. C'est de cette manière que mes parents ont décidé de pouvoir m'éduquer. Parce que si on reprend la définition du dictionnaire, la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est rediriger, corriger et enseigner. Ces trois mots qui sont importants, qui englobent toute la discipline. Après, maintenant, c'est là qu'il y a les avis qui divergent, dans le sens où tu as les avis les gens qui sont pour la fessée pour pouvoir réprimander si l'enfant n'obéit pas. Tu as les autres personnes qui sont là dans la discussion, tu vois, hein, que ce soit plus doux. On a été élevé d'une certaine manière et j'ai grandi ici, j'ai grandi en Europe. Donc pour moi, il y a des choses que je prendrais dans l'éducation dans laquelle j'ai reçu, puisque c'est des choses, je pense, qui m'ont été bénéfiques. Et il y a des choses aussi que je rejetterais. Parce que pour moi, il y a une différence entre corriger et battre. Corriger et battre. Il y a des gens dans mon entourage, ils se sont fait battre. Battre, c'est-à-dire qu'ils se faisaient taper pour aucune raison. C'est-à-dire tu vas faire tomber une fourchette, tu vas faire tomber quelque chose dans la maison, tu vas te faire taper. Pour moi, ça, c'est pas de la discipline. C'est-à-dire c'est juste une manière de pouvoir te défouler et tu défoules ta rage sur tes enfants. Là, je suis pas du tout d'accord. Moi, je suis ouvert à tout conseil. Et après, la question que je me pose, c'est dans ce cas-là, comment faire comprendre aux enfants que leurs actes impliquent des conséquences. C'est-à-dire que si tu fais une chose, tu auras les conséquences sans la fesser. Je crois pas en la maltraitance, mais je crois en la discipline. Alors qu'avant de corriger l'enfant, le fait de pouvoir parler avec lui, de discuter et lui expliquer déjà que ses actes, s'il ne fait pas ce que ses parents demandent, ses actes auront des conséquences, tu vois. Là, je trouve qu'on rentre déjà dans la discipline et dans un dialogue déjà plus simple. Je pense que si on discute avec eux, les enfants, ils sont pas bêtes, tu vois. Les enfants sont très intelligents. Les enfants sont intelligents, ils sont vicieux. Ces êtres-là, il y a des enfants, c'est des démons. Je pense que tu obtiens plus de résultats à partir du moment où tu expliques à l'enfant et tu discutes avec lui et que tu le fais réfléchir, tu le fais raisonner sur la punition. Je pense que tu obtiens de meilleurs résultats. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre la maltraitance et la discipline, dans le sens où il y a des personnes qui tapent leur enfant avec la colère. Je peux pas tolérer de pouvoir taper un enfant parce que tu es en colère déjà, puisque tu es en colère déjà de 1 et ça peut entraîner des choses que sur le moment, sur la colère, tu vas pas maîtriser ta force et il peut arriver des accidents ou des choses comme ça. Donc voilà mon avis par rapport à la fessée. Pour moi, les deux côtés, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre n'ont pas tort, ils n'ont pas raison, tu vois, puisqu'on peut trouver, pour moi, à mon sens, on peut trouver du positif et dans chaque côté, à savoir que comme je l'ai bien répété, il y a une différence entre discipliner et maltraiter. Après, la manière justement dont tu vas agir envers tes enfants, ça dépend de trois choses. Ça dépend principalement déjà de l'éducation de toi que tu as reçue, la manière dont tu vas interpréter l'éducation que tu as reçue, puisque ça c'est important, et ça dépend aussi pour moi aussi de l'enfant lui-même, puisque tous les enfants sont différents. Mais moi aujourd'hui, après, ça va peut-être paraître difficile à entendre pour les personnes qui sont contre la fessée, mais aujourd'hui, moi, je remercie vraiment mes parents de la manière dont ils m'ont élevé, parce que ça m'a permis de pouvoir devenir l'homme que je suis aujourd'hui, tu vois. Et je pense que si j'avais reçu une éducation différente de celle que j'ai reçue, ça aurait pas été, pour moi, ça aurait pas été la même chose. Je pense que les enfants ont besoin de connaître tôt les conséquences d'un mauvais comportement. Et pour moi, il y a différentes manières de pouvoir discipliner son enfant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à peu près par rapport à ce sujet. Le débat continue dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Monsieur Lee sur Yeza TV. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.